Poisson, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien. Je viens de recommencer ma vidéo. Voilà, j'ai eu un petit souci de stockage en fait. Il y avait trop de vidéos, donc les guidances du mois d'août entre autres. Donc j'ai dû la recommencer, ça a coupé. Alors, pour vous dire que j'ai commencé le tirage, et comme je fais d'habitude, je commence par une énergie principale avec l'oracle de la triade. Et à l'oracle de la triade à la coupe, nous avions la formation, l'initiation, et nous avions hop, je vais la trouver. Voilà, non. Décidément. Nous avions l'oméga, c'est-à-dire, je vais aller la chercher, c'est-à-dire la fin, c'est mettre un terme à quelque chose, mais c'est aussi avoir accompli une étape dans sa vie, un parcours, une période, quelque chose qui nous a été formateur et qui se termine. On a quelque chose qui se termine. Alors bien sûr c'est la fin de l'année, pour beaucoup vous partez en vacances, etc. éventuellement. Mais c'est aussi intérieur à vous, c'est-à-dire ça peut être vous qui décidez, mais décidément elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Voilà, oméga. C'est vous qui décidez aussi de terminer une étape, quelque chose, vous avez fini un cycle, quelque chose qui a été formateur, une part de votre vie, ça va être aussi professionnel, vous pouvez terminer quelque chose au niveau professionnel, au niveau d'une formation éventuellement aussi, vous avez accompli quelque chose ici, ok ? Voilà, ça c'était la coupe. Ensuite donc j'ai sorti l'énergie principale du mois, qui est la pénitence. La pénitence, c'est que quand même ça va vous demander, c'est un petit peu lourd pour vous de terminer ce cycle intérieurement, c'est peut-être dur pour vous aussi de quitter quelque chose, d'arrêter quelque chose. C'est lourd, en tout cas de toute façon, c'était devenu trop lourd, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui était devenu trop lourd, alors effectivement ça peut être professionnel, ça peut être aussi autre chose, c'est intérieur à vous, là c'est vraiment dans votre aspect spirituel, psychique que ça se passe. Bien sûr, je rappelle que c'est général, hein, ce sont des énergies générales. Donc ici, on a quand même une énergie un petit peu lourde sur le mois d'août. Hein, quelque chose qui pèse. Ok, qu'est-ce qui se passe? J'ai des énergies complémentaires avec le tarot de Marseille. Donc ici, on a le jugement et la roue de la fortune. Alors, très bien. Le jugement et la roue de la fortune. Ici, le jugement, ça nous parle d'un réveil, de quelque chose, d'un déclic. Il y a quelque chose qui apparaît à vous de manière évidente. Donc le jugement, je rappelle, c'est l'ange avec la trompette. Donc ici, c'est pas un ange, mais qui réveille les morts. Donc c'est quelque chose qui peut être inattendu. C'est quelque chose qui se fait rapidement, en tout cas dans votre esprit, mais qui concrètement n'a pas l'air de se faire facilement pour vous. Ok? On a quand même ici une énergie qui nous parle de changement de cycle avec le 10 de la roue de fortune, qui est toujours un changement, qui est toujours une nouvelle occasion et qui est un signe de chance, je le rappelle. Ça veut dire que d'autres choses s'ouvrent à vous. Pour vous, c'est difficile de laisser un passé derrière vous. Ok, qu'il soit professionnel, sentimental, intérieur. Ça reste général, et là on est dans des énergies globales. J'avais aussi en dos de deck de ce tarot-là, la maison Dieu. La maison Dieu, c'est une tour qui s'effondre, d'accord? C'est aussi un petit peu une énergie dans la même rapidité que le jugement. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous êtes un petit peu obligé de passer à autre chose. Vous voyez, sinon vous allez vraiment à un effondrement, ok? Il peut être intérieur, psychologique, personnel. Aussi, peut aussi avoir de manière moins catastrophique la tour qui s'effondre. C'est aussi le moment de faire les choses. La tour, c'est quelque chose qui nous propulse aussi. Ok, c'est pas forcément négatif. C'est quelque chose qui nous pousse et on est pris dans cette chose. On est obligé d'y aller.
Hein. C'est pas forcément pour quelque chose de mauvais, visiblement, puisqu'il y a un changement qui s'acte. Donc, pour aller voir concrètement ce qui se passe, j'ai ici le tarot des saisons. Et à la coupe, j'ai quoi? J'ai la justice, donc l'équilibre, la balance, et l'immobilité. Ok? Pour le moment, effectivement, vous restez. Le problème, c'est que vous restez dans l'immobilité, c'est-à-dire vous attendez d'avoir trouvé un équilibre avant de faire quelque chose. Le problème, et c'est ce que je ressens, c'est que ça va. Les choses vont arriver avant que peut-être vous le décidiez. C'est ce que je me dis. Ça, c'est toujours quelque chose qui vient de l'extérieur, ok? Ça peut être, ça se passe à l'intérieur, mais l'ange qui vient réveiller les morts, c'est quand même quelque chose de divin, donc quelque chose qui arrive, qui n'est pas de votre propre volonté. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement, ici, on nous parle de quelque chose qui a été construit, le 4, ici, hein, le 4 de bâton. Voilà, c'est des choses qui ont été construites et on voit que ces choses-là, construites, fondées depuis tant de temps, elles deviennent lourdes, ok? Donc ça, on a ici la reine, la princesse d'épée. Vous êtes tout à fait perspicace et lucide sur cette situation, vous le savez. Vous savez que, voilà, mais cependant, comment dire? On sent ici que c'est devenu lourd. Il y a quelque chose qui est devenu lourd dans les fondations. Ça peut être un couple, ça peut être une maison, ça peut être professionnel, ça peut être intérieur, comme d'habitude. Là, c'est quand même concret. C'est des choses que vous avez fondées, que vous avez créées. Donc là, on parle d'une maison quand même, d'un foyer, peut-être d'une maison dans le sens travail, d'une société. Voilà. Ici, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que c'est celui qui avance avec énormément d'engouement, de passion, un peu foufou, mais c'est plein d'entrain, ça, c'est plein de jeunesse en fait. Il est jeune, le cavalier de bâton. Donc là, en fait, vous avez envie quelque part d'aller vers autre chose. Il y a votre instinct, hein, les bâtons, je rappelle, c'est la passion, c'est l'instinct, c'est quelque chose qui est primitif, qui vous pousse en fait. Ok. Cependant, vous restez pour l'instant, on voit ici, dans une forme de solitude et vous ralentissez les choses. Ok? L'ermite, il va lentement. Donc ici, on a deux énergies complètement contradictoires. Quelqu'un qui va aller vite, et puis une autre personne qui va aller lentement. Vous êtes contraint d'aller lentement. C'est possible que vous soyez contraint de ralentir les choses. Ok? Donc voilà, ça se passe comme ça pour le moment. Ici, on a une forme, ici on a le voyage vers l'inconnu. Donc c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous pousse à aller vers, voilà, cet homme qui met son bateau à la mer, bah, il sait pas où il va aller. Donc il y a quand même une peur, hein, pour moi, de l'inconnu. Hein. C'est comment lâcher prise et laisser faire un petit peu le destin pour vous, la chance en fait. Vous avez, à mon avis, aussi des peurs concernant tout ce qui est financier. Si vous vous retrouvez peut-être dans une situation précaire, difficile, avec le 6 de denier, où on a peu, on a ce qu'il faut, mais on a peu. Waouh! Pourtant, vous êtes poussé par un as de coupe. Hein, il peut y avoir une passion pour quelque chose qui vous passionne. Il y a des sentiments paradoxaux ici, ambivalents, contradictoires. Des choses qui vous passionnent, mais c'est lourd à assumer tout ça. Hein, il y a l'as d'épée, c'est quand même, l'as de coupe, c'est quand même l'amour. C'est quand même aimer profondément quelque chose. Hein, ça peut être sentimental, évidemment. Ben là, on nous parle de sentiment. Vous voyez, il y a quand même une envie, peut-être pour certains, d'aller vers de la nouveauté, que ce soit sentimentale ou d'association, hein, d'association qu'elle soit professionnelle ou autre. En tout cas, le 2 de coupe vraiment nous parle du couple, d'union. Ok, donc il y a quelque chose qui vous fait peur un peu. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait peur ici. Voilà, ici, là, on voit tout ce que vous avez fondé. C'est-à-dire la reine de denier, c'est vraiment celle qui gère toutes les finances, etc., qui est sûre, mais qui n'est pas dans les sentiments, ok? Et en plus, on sent que pour construire tout ça, vous venez de loin, hein, ça a été dur, ça a été long. Donc effectivement, vous passez quelque chose, vous allez vers une passion, vous ralentissez un peu, vous avez peur de l'inconnu, mais on vous y pousse. Hein. Vous voyez, regardez, as de denier, donc on n'invente pas, il n'y a que des as qui sortent. C'est vraiment le nouveau départ. De toute façon, vous vous préparez ce mois d'août à un nouveau départ, quand bien même ce qui vous retient. Ok, donc je rappelle que c'est évidemment général.
hein, général. Allez, on va aller voir un petit peu ce que nous raconte l'oracle de Béline à ce sujet. À voir un petit peu sa version des choses. Pour compléter ici. De quoi on nous parle? On nous parle d'activité et d'intelligence, de capacité. Vous savez, en fait, faites confiance au fait que ici avec Mercure, donc on est vraiment dans des énergies intellectuelles, etc. Et de communication, vous savez communiquer, vous avez les capacités professionnelles pour les choses, vous êtes perspicace, on l'a vu, hein, lucide. Et ici, on a le trafic, c'est-à-dire beaucoup d'activités, beaucoup de choses. Je pense aussi que toutes ces choses qui remuent comme ça vous tranquillise pas. Là, ici, on nous parle de repos et de campagne. Alors, il est possible que vous ayez vraiment besoin de vous reposer ici, de quelque chose. Donc, bon, là, on est au mois d'août, ok. Aussi, vous avez besoin de retrouver quelque chose de simple. Ici, toutes ces fondations, tout ce que vous avez créé, ça n'a pas été sans peine, ok. Ça n'a pas été sans peine. Ici, on voit que quand même, vous avez des humeurs inconstantes, qu'il y a de la versatilité, que vous ne savez pas du tout sur quel pied danser, que vous savez que de toute façon qu'il y a quelque chose qui arrive et qui se termine. Malgré vous, vous savez, vous sentez que quelque chose doit se terminer. Pour certains, ça peut être aussi une relation qui doit se terminer, éventuellement. Ok? On vous dit que les choses vous seront rendues, c'est-à-dire vous serez récompensé pour ça, dans un certain sens. On vous rendra ici les présents, d'accord? Vous avez beaucoup à gagner aussi, d'accord? Donc, ici, on sent que vous savez tout ça. Donc, il y a tout qui se mélange un petit peu. Vous savez que vous avez à gagner, vous savez que vous avez à terminer quelque chose. Et donc, on a de nouveau cette tour qui s'effondre, quelque chose de soudain, quelque chose qui, voilà, qui vous frappe et que vous savez, voilà. Pour l'instant, vous êtes ici un petit peu comme l'ermite, dans une forme de stérilité. Le mois d'août, vous êtes en train voilà, d'essayer de poser tout ça, de retrouver un peu de calme intérieur pour pouvoir, je pense à mon avis, faire des nouveaux départs, préparer des vrais nouveaux départs ici avec les As de coupe et As de denier. On sent qu'il y a un nouveau départ pour beaucoup sur plein de plans différents. On a la renommée, donc n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. On nous parle donc d'amour ici, d'aller vers ce qu'on aime, que aller vers ce qu'on aime, ça paiera en fait, ça va payer pour vous. Donc il y a des peurs quand même sur vous pas mal, hein, les poissons. Ok, alors, tout ça, on va aller voir maintenant un petit peu au niveau sentimental et aussi avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Qu'est-ce qu'on nous raconte au niveau sentimental? Alors, on y va. Pour le sentimental, août 2020 pour les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Allez, c'est parti. Oups, il y en a une qui a sauté. On nous dit ça vaut la peine d'attendre. D'accord? Donc vous avez besoin, je pense, effectivement, de ne pas vous lancer tout de suite. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc vous savez que vous devez laisser faire les choses. Surtout, ne freinez pas les occasions. Ici, on vous parle quand même de... Vous ne pouvez pas freiner la chose trop. Ok? Je pense que les choses sont arrivées à terme. Vous comprenez? Donc laissez faire les choses. Allez, on va voir ce qu'on vous dit. Je vais aller chercher une autre énergie pour vous sentimentalement. On a... Vous pouvez aimer sans crainte. Donc c'est répété ici, avec ces cartes d'amour qui se répètent, de grand amour ici. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ça vous aidera évidemment à ouvrir votre cœur. Allez-y, même si tout n'est pas décidé, pas fait complètement, ouvrez votre cœur. N'oubliez pas ça. Vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Waouh, c'est vraiment pas mal. Je vais aller compléter cette énergie sentimentale. Donc, je rappelle que c'est général. Donc, il y a une attente et que cette attente vous permet de vous ouvrir en fait, d'ouvrir votre intérieur, de ressentir peut-être l'amour vraiment, de manière à pouvoir le recevoir et le donner. Donc ça, c'est un travail aussi qu'on retrouve aussi à votre couple et qui peut
à la coupe, je veux dire, de la triade, et qui peut s'achever aussi au mois d'août. C'est-à-dire vous allez ressentir que vous avez besoin de cet amour-là, passionnel. Vous voyez, on vous dit, après les choses vont foncer pour vous. Attendre ne veut pas dire ralentir, ça veut dire se hâter à quelque chose, mais lentement. Hein, c'est se hâter lentement pour vous au niveau sentimental. Donc tout ça, ça résonne. Ce sont les mêmes énergies pour moi. Ce qui se passe ici, comme c'est un tirage général, vous voyez qu'il y a ici, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui sont en correspondance ici. Hein, donc on voit qu'il y a un changement de vie qui se prépare. Changement d'axe, surtout quelque chose qui se termine, quelque chose qui avait mûri, assez mûri. Il n'y a rien de catastrophique pour moi en fait. Donc je rappelle que pour le mois, chaque mois, je fais une extension sentimentale personnalisée avec la personne de votre cœur. Donc pour ça, il suffit de me contacter pour avoir une consultation si vous le souhaitez, à mon mail qui est ci-dessous. Donc c'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Donc tout au pluriel, les bruits des cartes. Et donc je propose une consultation sentimentale, longue ou courte, avec la personne de votre cœur sur le mois. Voilà, si vous avez une question. Donc, ok. Sachez que je travaille avec photo et date de naissance. Hein. Voilà, donc on va aller voir maintenant comment vous entrez dans ce mois, comment vous en sortez ici avec le tarot des énergies, un tarot énergétique, c'est-à-dire tarot psychique. Je parle beaucoup d'énergie. On va voir un peu comment ça se passe. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on vous dit ici. Ok, vous voyez, on vous dit, là vous êtes en retrait pour le moment. Retrait affectif surtout, c'est aussi pas que sentimental, c'est un retrait. Vous avez besoin de vous replier un petit peu pour préparer. Mais vous voyez ici, on n'a que du vert, donc c'est vraiment le chakra cœur. C'est vraiment l'amour, l'affection, l'affect, les émotions. La réalisation des souhaits. Hein, donc, vous êtes en train de préparer, hein, en fait, hein, quelque chose. Hein. C'est juste que c'est un petit peu lourd pour vous, quand même. Alors, comment vous entrez dans le mois? Vous entrez dans le mois, quand même, toujours avec cette lourdeur qu'on retrouve ici. Vous voyez, cette femme ici qui est un petit peu repliée sur elle. On sent que c'est lourd sur ses épaules, etc. Il y a de la peine et du chagrin. Okay, et vous sortez du mois, regardez, c'est incroyable. Vous sortez avec un mouvement positif, le bateau qui va vers le soleil, mouvement positif vers l'avant. Bon, il va vous falloir ce mois pour catalyser tout ça. Voilà, catalyser tout ça et juste ne freinez pas trop les choses. N'ayez pas trop peur. Je pense que ça sert à rien. Ça sert à rien. Évidemment, la peur ne sert pas toujours, hein, mais ça sert à nous avertir parfois du danger, mais il ne faut pas qu'elle se cristallise. Donc, ne cristallisez pas ça. Laissez faire les choses. On vous dit que la synchronisation divine est avec vous, hein, ce mois. Donc voilà les poissons pour votre guidance du mois d'août. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous rappelle que c'est général. Je vous rappelle aussi que je fais des lives tous les 2 jours sur cette chaîne à 21h. Donc j'ai repris les lives, donc c'est à 21h tous les 2 jours. Vous pouvez venir poser votre question et intégrer ce petit groupe qu'on a depuis quelques temps, maintenant quelques mois. Et venir poser votre question. Soyez les bienvenus. Sachez aussi que si vous souhaitez une consultation longue, une consultation générale, une guidance personnalisée, vous avez mon mail, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est juste en dessous. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois. Ciao, ciao.